Je rebondis sur les paroles de mon confrère, néanmoins, puisque nous fabriquons aussi des bas et des collants. La société Larsois, c'est diamétralement opposé à ce que fait Well. Well, c'est une industrie, c'est une vraie industrie hyper respectable, avec des produits hors normes, faits pour le mass market, essentiellement, et faits pour la grande distribution. La société Larsois, c'est une histoire. C'est pas une histoire normale, c'est un peu atypique. C'est l'histoire d'une famille qui, du grand-oncle au neveu, en passant par le fils, a perpétré un savoir-faire. Voilà, c'est uniquement ça. En fait, on ne peut pas dire qu'on est des industriels, on ne peut pas dire qu'on est des artisans. On n'est ni l'un ni l'autre. On est des bonnetiers, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'on sait fabriquer des bas et des collants. Mais à la différence de notre confrère Well, nous ce qu'on cherche, c'est ne pas prendre nos jambes à notre cou et prendre le temps. On a un luxe, nous, c'est qu'on aime le temps. Et ce temps-là, on le dépense, on le gaspille, et on aime le gaspiller. On aime le gaspiller pourquoi? Parce qu'on produit des articles. Mon confrère disait qu'il augmentait ses capacités de production et sa capacité à produire vite un article. Nous, on cherche à le produire, je ne dis pas vite, mais vraiment, on prend ce temps-là. On prend ce temps-là parce que nos machines, elles datent des années 30. Voilà. 1930 pour la plus vieille, 1945 et 1950. Et pour les plus jeunes, alors ça va vous faire un sourire, vraiment les plus jeunes, 1980. Alors je mens, on en a une qu'on a achetée en 2011, mais on ne s'en sert quasiment pas, parce que pour nous, elle ne correspond pas à nos critères de qualité, qui ne sont que les nôtres. Attention, hein, je ne dis pas que ce que fait la concurrence, mais notre cœur de cible, c'est pas ça. Alors quel est notre cœur de cible? Il y a 3 ans, quand je suis arrivé, quand Serge Massal m'a fait confiance, il m'a dit la société est en train d'un petit peu décliner, il va falloir remettre de l'ordre dans tout ceci. On s'est attaché d'abord à assurer une pérennité et à continuer l'œuvre de Serge Massal. Serge Massal, en fin de compte, il a une idée, il a un rêve, c'est le poète de la société, c'est le président. Lui, il a un rêve, il veut faire les plus beaux bas du monde. Et les plus beaux bas du monde, ça demande de l'énergie, ça demande un savoir-faire, ça demande une implication, un investissement. Et Serge Massal, je pense, est arrivé à quelques encablures de son objectif. Je dis bien quelques encablures parce que nos concurrents à nous, c'est pas DIM, c'est pas Well. Nos concurrents, ça va être Gerbe en France, ça va être Woolford en Autriche. Ça, ce sont nos concurrents. C'est des marques que vous connaissez peut-être peu ou pas, mais ce sont des marques qui ont choisi un secteur bien précis. Et nous, on n'embraye pas modestement parce qu'on est humble, on n'est que 35 salariés. On est humble, on ne se veut pas grand. Comme je le dis souvent à mon président, je préfère que nous soyons grands parmi les petits que petits parmi les grands. Et faisons les choses à notre rythme. Vraiment. Donc on fabrique des bas et des collants, comme beaucoup le faisaient ici, mais avec ces fameuses machines des années 30. Alors une machine produit très exactement 12 paires à l'heure. La machine, en 1 heure, produit 12 paires. Il y a 8 machines sur la planète, on en a 3. 2 autres sont détenues par des Anglais, qui les font fonctionner lorsqu'ils ne sont pas avinés. Je suis sérieux quand je dis ça. Une autre est détenue par le confrère Gerbe, qui l'a fait tourner très bien. Et les autres sont aux États-Unis, dans un vieux garage à Philadelphie. Et on a l'œil dessus, et on espère, un de ces 4, qu'on va bien nous les céder, et on les fera venir par avion ou par bateau. Sachant qu'elles font 30 tonnes, ça va être un peu compliqué, mais bon, hein, c'est comme ça, c'est le plaisir. Hein. Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Voilà notre technique de fabrication. Alors, en fait, on essaie depuis ces 3 dernières années de rebondir parce que certaines femmes ici vont savoir qui on est, alors qu'elles ne nous connaissent pas. Si je vous dis Jean-Paul Gaultier, ça vous dit quelque chose. Si je vous dis Obad,
ça vous dit quelque chose. Si je vous dis Lise Charmel, ça vous dit quelque chose aussi. Si je vous dis LVMH et Vuitton, forcément ça va vous parler aussi. Ben, c'est fabriqué chez nous. Ni plus, ni moins. Ça veut dire que ces produits-là ne sont pas fabriqués chez Aubade, ne sont pas fabriqués chez La Perla, ne sont pas fabriqués chez Lise Charmel, ils sont fabriqués à Sumène, 3440. Voilà, chef-lieu de canton. Alors, nous, on ne fait pas du 100% made in France, on fait du 100% made in Sumène. Les produits sont achetés en France, les fils sont tous achetés en France sauf la soie. On ne peut pas. Bien que Serge Massal, toujours poète, m'a dit « Marc, pourquoi c'est pas qu'un jour on pourrait remouliner la soie ici ?» Doucement, Serge, allons-y doucement. Mais il est sérieux quand même ici. Donc, à part la soie, on achète le fil, nous, en France, les polybags en France, les encarts en France, la teinture en France, et on fait tout chez nous. Absolument tout. Du tricotage jusqu'au produit fini. On est loin des millions de paires, puisqu'on produit 100 douzaines jours. Alors, on parle encore en douzaines chez nous, parce que c'était l'unité de mesure d'il y a 50 ans, 60 ans. Donc, ça fait 1200 paires jour. La capacité de l'usine, elle est approximativement de 4800 paires au jour. Alors on me dirait, pourquoi vous ne produisez pas plus? Ben parce que, comme j'essaie de convaincre mon patron Serge Massal, que le plus dur pour nous, ce serait la crise de croissance. C'est-à-dire que je me refuse à faire des ventes à tir-larigot, c'est-à-dire qu'on freine sur les ventes. Parce que l'outil n'est pas encore prêt. Parce qu'il a besoin de savoir-faire et de main-d'œuvre hyper qualifiée. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que notre spécialité à nous, c'est l'authentique bas couture. Et l'authentique bas couture, il faut non seulement une demi-heure pour fabriquer une paire de bas, voire 1h30 pour fabriquer le même en soie. Donc une paire, 1h30. Et après, il va falloir coudre le bas. Et c'est fait à la main. C'est fait sans machine. C'est une opération purement manuelle. Une fille sur une machine des années 1928, je crois, pour la plus vieille, fabrique encore à la main cet authentique bas couture. Alors ça fait le ravissement de Madame Chantal Thomas, qui était là encore il y a un petit mois et demi, et qui dit « je veux, je veux, je veux ». Ben oui, je veux, mais pas de suite, il faut le temps. Alors mon homologue du groupe Chantel, qui est le propriétaire de la marque Chantal Thomas, me dit « Marc, il faudra activer ». Je dis « non, non, on n'activera rien du tout. On va prendre le temps. On va prendre le temps. On est dans cette société moderne où tout le monde va aller vite. Et nous, on veut prendre notre temps pour faire des produits hors normes et d'une qualité exemplaire. On a 0,01% de retour client chez nous. 0,01% de retour client. Pourquoi? Parce qu'on a 30% de déchets en interne. Et pourquoi on a autant de déchets? Parce que rien ne passe. On tricote, contrôle tricotage, on surjette, on trouve la pointe du bas, contrôle surjet, on monte, contrôle montage, teinture, contrôle teinture, formage, contrôle formage, appairage, contrôle appairage, et le magasinier contrôle de temps en temps et contrôle ponctuel. On n'arrête pas de contrôler, on se contrôle, on se surcontrôle, on se contrôle. Mais on essaie de faire un bas nylon, un bas de soie, qui se veut être la Rolls des bas. Malheureusement, je n'ai pas pris assez de bas pour toutes les femmes ici. Et il lui fallait que je connaisse vos tailles respectives. Mais voilà, ce bas, c'est un 15 deniers, c'est un produit standard de chez nous, qui est fait à la main, avec un talon diminué, proportionné, avec ces fameuses machines des années 30. Et qui, je vais faire un peu de pub à la société, hein. C'était quand? C'était vendredi dernier, j'ai une dame qui achète régulièrement nos bas, que vous devez connaître, qui s'appelle Madame Dita Bontiz. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors Dita me dit, Marc, j'ai pas reçu mes bas, je voudrais une couleur spécifique. Alors on a arrêté, on a pris une douzaine de bas, taille 1, parce que Dita fait taille 1, et on a fait faire ces bas dans ce coloris blush, qu'elle voulait absolument, elle voulait un blush. Voilà. Donc on a arrêté, on a pris une douzaine, on a fait un blush pour Dita, elle est contente, elle est satisfaite. Bon, on a mis le prix, hein, parce qu'on a pris un peu de temps, mais on s'adapte, on essaie de s'adapter à ça.
Donc vous avez compris, la société Larsois, elle vit dans l'ombre depuis des années. Elle ne dit pas à tout le monde qu'elle produit pour tous ces grands noms. Elle ne le dit pas, maintenant elle le dit. Elle le dit parce que maintenant on vend sur Internet. Et qu'à ce jour, il faut savoir que la marque Cervin, qui est la propriété de la société Larsois, vend 95% de sa production à l'export. On ne vend rien en France. On ne vend rien. Vous me direz, à 60 € la paire de bas, ça peut se comprendre. Voilà. Mais on vend très peu, parce qu'on a délaissé ce canal-là, parce qu'on préférait travailler avec les étrangers, pour la bonne et simple raison qu'en France, il y avait une certaine morosité, il y avait une certaine non-éducation de la femme aussi, sur le fait que le bas, c'était contraignant, valait mieux le collant, parce que le bas c'est un porte-jartel, etc. C'est l'imaginaire collectif, c'est le fantasme masculin, on peut tout imaginer. Et on rééduque par le net. Parce que notre force aujourd'hui c'est l'Internet. On a décidé il y a 3 ans, Serge Masson m'a demandé de réagir là-dessus, de créer la vente, ce qu'on appelle B2C, c'est-à-dire la vente consommateur final par Internet. Et aujourd'hui on a une évolution qui est exponentielle. Par rapport à l'an dernier, on fait plus 430% de chiffre d'affaires, plus 430% sur l'activité Internet. On n'arrête pas. Il va falloir que j'aille faire des colis tout à l'heure. Je vais tomber mauvaise, je vais faire des colis. Parce qu'on a vraiment un boom là-dessus et qu'on a des parades et qu'on est devenu des spécialistes de l'Internet, puisqu'on a même créé des blogs, on a fait des petits trucs comme ça. Et ça marche vraiment très fort. Ça marche très fort et on se rend compte que beaucoup de clientes en France cherchaient ces types de bas depuis des années et qu'elles ne les trouvaient plus à part chez Gerbe. Et nous on propose 10 fois mieux que Gerbe. C'est tout. On est les meilleurs fabricants de bas de luxe du monde. Je suis prétentieux quand je dis ça, mais je suis sincère. De bas de luxe j'entends, parce que je ne vais pas empiéter sur les produits hyper techniques et hyper pro, entre guillemets, de la marque Well, parce que eux ce sont des techniciens hors normes. Nous on est des artisans, un peu techniciens, un peu bricoleurs, on s'arrange, on reproduit les activités anciennes. Et c'est là notre force. Notre force elle est vraiment là. À ce jour, on aimerait pouvoir développer, on est 35 salariés, j'ai dit à mon patron, on sera 49, pas plus. Il m'a dit non, il faudra faire plus. Je dis non Serge, c'est moi qui décide, c'est pas vous. Vous êtes le patron, mais c'est moi qui décide. Nous serons 49. Voilà, c'est clair. C'est clair pourquoi? Parce que la réactivité chez nous, c'est le maître mot. Serge a une idée à midi, il faut qu'à 18 h, elle soit sur le bureau. Hier, on a préparé, voilà, les futurs articles. Je l'ai pris ce matin parce que j'avais froid. On s'est lancé dans le tricotage. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a acheté une usine sur le Viga. On a été aidé par les acteurs locaux. Sans eux, on n'est rien. Vraiment, sincèrement. C'est que je ne fais pas de la fagonerie de bas étage. On me passe un coup de fil, ils nous aident. Ils nous aident vraiment parce qu'ils sont attachés à ce pays. Moi, je suis un Camarguais, donc je viens du Sud. Hein. Mais je m'attache à ce pays. Ce pays de solidarité où les gens s'entraident. Ça, c'est vachement important pour nous. On a acheté cette usine et on va tricoter, on va réindustrialiser cette usine qui est à Avez, les anciennes usines de Bresson-Rande. Et on a 40 métiers à l'intérieur, très rares, des vieux métiers qui vont tourner bientôt. Et on est en train de tricoter de la soie et on va faire des écharpes, des étoiles, des ponchos en soie, en cachemire, en laine et soie. Et on fabrique ce type d'écharpe en soie qui dixit Chantal Thomas, j'ai jamais vu une soie tricotée, parce qu'elle n'est pas tissée, elle est tricotée, une soie tricotée de la sorte. C'est fabuleux. Donc on va la produire bientôt et on va se spécialiser aussi dans les tricotages soie et cachemire. On reste dans le bas éco là, hein, je vous rassure. Mais là-dedans, parce qu'on a vraiment beaucoup de demandes et qu'à ce jour, on ne peut pas répondre à la demande intelligemment parce qu'on est limité. Donc on a acheté cette usine, on va rééquiper cette usine et on va créer de l'emploi. Et on va se battre et on va faire vivre le pays encore et encore. Parce que c'est la volonté de Serge Masson. Donc, j'ai pas grand chose à dire de plus. On restera des petits acteurs.
mais on essaiera de faire rayonner le nom de Cévennes partout sur la planète. À ce jour, on exporte dans 40 pays. Serge Massal est au Chili, à l'heure où je vous parle, demain il sera au Brésil. Il était avant-hier au Pérou. On va aussi débat au Pérou. Il part au Japon en janvier et il repart en Chine chercher des grosses commandes au mois d'avril. Donc voilà. Aléa jecta est, le sort en est jeté. Ça c'est mon vieux démon de juriste qui ressortent. Le sort en est jeté, on va continuer à produire nos bas cervelles partout. Et en espérant que les plus grands nombres d'entre vous, mesdames, adopteront nos bas et quand elles achèteront du Obad, elles se diront tiens, c'est fabriqué à Sumel. Et quand elles verront Lise de Charmel, elles diront ah, ça aussi c'est fabriqué à Sumel. Et demain, petit secret que je peux dévoiler aujourd'hui parce que j'ai reçu un email, on est officiellement fournisseur de Yves Saint Laurent depuis hier. Donc on va fournir aussi Yves Saint Laurent pour la future gamme de bas de collants. Mais ils ont bien compris aussi, ça sera peu de bas de collants, mais de la qualité. Mais pour la maison Saint Laurent, même là, ne demande pas beaucoup de quantité, mais beaucoup de qualité. Voilà. Donc une fois de plus, je vais conclurai. Merci à Serge Massal pour ce joli projet qu'il a. Merci de nous faire rêver avec son côté poète. J'ai préféré qu'il soit en glace parce qu'il en parle avec plus de passion que moi. Je suis un juriste bête et méchant. Merci à ce pays d'accueillir encore des savoir-faire comme ça. Et que vive le bas et le collant longtemps et encore, comme on aime le faire. Voilà. Et merci à notre confrère web, parce que sans nos confrères comme la web, nous aussi on aurait des difficultés. Donc on est bonnetier malgré tout, et on se soutient malgré tout, mais on fait un métier un peu différent, vous l'avez compris. Voilà. Merci à vous.